qui sont malades, qui sont lépreux. Et puis, un païen aussi est lépreux. Et Jésus passait là, et les 10 là, ils viennent, ils plaident auprès de Jésus, ils voudraient recevoir la guérison. Et Jésus donne des instructions, et suivent, et puis ils sont guéris. Les 9 chrétiens, ils sont contents, ils partent chez eux à la maison, se réjouissent. Ils oublient que Jésus a fait quelque chose. Et le païen, il revient, il se prosterne, il rend grâce à Dieu, il glorifie le nom de Dieu à haute voix, il dit merci à Jésus, et puis il repart. Voilà ce qui était passé. C'est comme ça que c'était passé. Les Juifs font partie du peuple de Dieu. Mais le Samaritain était un étranger. Étranger à la croyance juive. Étranger à la relation avec Dieu. Quand on parle d'un étranger, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle une relation avec Dieu. Donc un païen, un non converti. Mais un non converti a donné une belle leçon de reconnaissance. Que les convertis, que les croyants juifs. Oh, peuple de Dieu. Combien sommes-nous reconnaissants au bienfait de Dieu? Nous qui disons que nous sommes chrétiens. Combien de fois nous reconnaissons les bienfaits de Dieu dans nos vies? Nous qui disons toujours que nous sommes chrétiens. Mais regardez ici, un païen, un samaritain, un non-croyant qui reconnaît les bienfaits de Dieu. Pendant ce temps, les Juifs n'ont pas reconnu les bienfaits de Dieu, sont partis les 9 autres Juifs. La reconnaissance est si importante. La reconnaissance est très importante. Tu comprends? Bien aimé, il faut marquer un arrêt et dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits dans ta vie. Aujourd'hui, tu as envie. Mais quand quelqu'un perd la vie et que la personne meurt, on ne peut plus la retrouver. Est-ce que tu as une fois cité quelqu'un mort dans ta vie? Tu as une fois vu quelqu'un qui est en cardiologie en train de souffrir une telle la mort. C'est là que tu vois l'importance de la vie. Quand son souffle commence à partir, il apparaît signal. Les parents qui sont là disent, docteur, nous sommes en train de le perdre. C'est ce qui s'est dit. Et le docteur il est venu, il aura fait tout ce qu'il pouvait faire. Si Dieu décide que cette personne parte de la terre, elle part de la terre. C'est fini. Mais toi, Dieu t'a fait le souvenir. Chaque jour, le sou de vie que les gens perdent. À chaque instant, dans le monde entier, il y a des milliers de personnes qui meurent. Et même aussi, à chaque instant dans le monde entier, il y a des milliers de naissances qui viennent au monde. Chaque jour, il y a des naissances. Chaque jour, il y a des morts. Pour ceux qui viennent sur la terre, qui sont les bébés, nous leur disons, bon arrivée. Mais ceux qui quittent la terre, nous regrettons cela amèrement. Pour moi, ça me fait mal quand je pleure beaucoup dans mon cœur pour celui qui quitte la terre, c'est que la personne n'a pas connu le Seigneur Jésus. Mais quand la personne a connu le Seigneur Jésus véritablement, c'est une joie pour moi. Une joie. Je ne me plains pas. Parce que je suis conscient que la personne est sauvée. Voilà où est la joie. Mais de tout cela, nous devons être reconnaissants au bienfait de Dieu. La reconnaissance, elle est très importante. Si Jésus-Christ témoigne ici de la reconnaissance, c'est que nous devons la pratiquer, nous les humains. Combien de fois tu as été reconnaissant avec Dieu? Il y a des personnes qui peuvent passer une semaine sans dire merci à Dieu. C'est vrai que la protection divine, le sous de vie qui les accorde. Il ne peut même pas dire merci à Dieu. Il est passé toute une journée. Aller dormir sans dire Seigneur merci parce que dans la journée là, tu m'as protégé. Il y a des gens qui oublient de dire ça. Bien aimé, c'est pas bon. Il y a des personnes qui se lèvent matin. Il ne peut même pas dire oh Seigneur merci, tu m'as donné le sous de vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Et
Écoutez-moi très bien. Voici une dame qui est professeure dans un lycée. Elle était à Dijon, mais elle est décédée. Regardez comment elle est décédée. Le matin, son mari aussi était un administrateur. Il travaille à la fonction publique. Le matin, ils ont pris le petit déjeuner. Ils sont partis au travail. Les enfants sont allés à l'école. Et puis, la dame était en train de donner les cours. Et vous voyez souvent, il y a souvent un temps creux, vers 10 heures. Quand la sirène sort, on dit il y a pause. Il y a certains professeurs qui font pause, et puis après les 15 minutes ou 10 minutes, ils reprennent les cours. C'était ce temps-là. Et donc la dame, quand la sirène a sonné, on dit il est 10 heures. Alors, elle a appelé un élève, elle lui a remis un peu d'argent, il va m'acheter une bouteille de Coca-Cola. Et puis la dame s'est couchée comme ça. L'élève est venu là, la bouteille de Coca-Cola, il l'a déposé, il dit madame. Comme elle ne répondait pas, il a déposé la bouteille, il a déposé la monnaie, il est parti. Il ne va pas la déranger, selon lui. Les 10 minutes ou les 15 minutes sont arrivées, la sirène a sonné. La dame est toujours couchée comme ça. Une dame qui est bien portante, qui a quitté son domicile, qui a bien déjeuné son mari, à Cannes, qui n'est pas malade. Écoutez très bien. Alors, parmi les élèves, il y a des élèves qui n'ont pas étudié. Donc, quand la reprise des cours est arrivée, vous dites, levez madame, c'est cela, on ne fait pas pour aujourd'hui. C'est cela, on ne fait pas pour aujourd'hui. Ne la touchez pas. Et la dame est restée comme ça. Et puis, les enfants, les élèves ont commencé à bavader dans la distraction. Et puis, arrivé à ce moment, par curiosité, l'éducateur, il y avait trop de bavardage. Il rentre, il y a du bavardage, après 20 ou 40 minutes comme ça. Il y a trop de bruit là-bas. Il va, il y a des bavardages partout, la femme elle est comme ça. Quand elle est rentrée, tout le monde s'est assis. Il voit la femme ne fait pas coup, mais elle est couchée. Ils sont la toucher, elle est devenue raide. C'est dans son série. Elle est morte. La dame est morte. Elle est morte comme ça. Elle a quitté la terre comme ça. Elle est morte. Après la femme, on l'envoie chez l'infirmier de l'établissement, mais elle est morte. Il y a plus de 15 minutes, elle est morte. On dit à son mari que ton épouse est décédée, c'est un rêve. Comment on peut lui dire ces genre de choses? Mon épouse est bien pourtant, on a déjeuné ce matin, on va se retrouver ensemble. Ce que vous dites là, c'est un rêve. Mon épouse est vivante. Je l'attends. Il ne croyait pas. Mais c'est quand on l'a pris et il allait voir le corps de son épouse, c'est là qu'il a pris qu'elle est vivante ici. Voyez-vous, le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Dieu peut le retirer d'un moment à l'autre. C'est pourquoi, quand tu as envie, Dieu lui merci. Amen. Alléluia. Quand il te protège, Dieu lui merci. Quand tu es en bonne santé, Dieu lui merci. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, rends-lui grâce. Dieu lui merci. Sois reconnaissant. Alléluia. C'est très important. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Alors Jésus a dit, dans le verset 18 à 19, il dit, ne s'est-il pas trouvé sur étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Un étranger à la vie, à la croyance, un étranger à la croyance juive, donc à la vie chrétienne de nos jours, qui nous donne une bonne leçon de reconnaissance. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu avec moi.
pour reconnaître les bienfaits dans la vie de ces bien-aimés qui ont reçu les examens. Alléluia. C'est pourquoi nous avons organisé cette agapé. Pour nous aussi être reconnaissants à Dieu. Il leur a accordé leur examen. Alléluia. Voilà. Parce qu'il fallait qu'on dise merci à Dieu pour ce qu'il a accompli dans la vie. Il fallait que nous aussi, on soit reconnaissants avec Dieu. Donc nous allons prier ensemble le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu qui a accordé leur examen au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te disons merci infiniment pour ces enfants que tu as fait grâce de ce que tu leur as accordé leurs différents examens, leur réussite à leur examen, leur succès à leur examen. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Nous voulons témoigner ici de notre reconnaissance à ce miracle que tu as opéré, à ce bienfait que tu as accompli dans la vie, de ce que tu t'es manifesté dans la vie pour leur accorder le succès à leur examen. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont échoué à leur examen. Il y a des personnes qui ont échoué à un point à leur examen. Mais tu n'as pas permis cela pour la vie de ces enfants. Tu leur as fait grâce et ils ont réussi à se examen. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous te rendons grâce. Nous te disons merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Ah, alléluia. Tu vas aussi prier pour toi-même. Souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et Dieu dit merci. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel, je te dis merci. Moi aussi, pour tous tes bienfaits. Je reconnais que ça a été bien avec moi. Chaque jour, tu accomplis vraiment ton œuvre dans ma vie. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisses pas. Tu m'accordes la protection divine. Seigneur, tu es merveilleux. C'est pourquoi je veux toutefois te dire merci. À chaque instant que tu m'accordes l'occasion favorable, je vais témoigner toujours tes bienfaits dans ma vie. Et c'est pourquoi, sois loué, sois béni. Sois exalté notre Père qui est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nos bien-aimés, vraiment, on va acclamer le Saint Jésus pour la vie. On va acclamer le Saint Jésus pour la vie de ces gens. Amen. Voilà. Nous allons leur donner la parole pour que nous disions au moins quelque chose. Amen. Voilà, pour que chacun dise au moins quelque chose. Alléluia. Voilà, c'est très important. Amen. C'est très important. Il faut qu'ils nous disent au moins quelque chose. Amen. Voilà. C'est très important. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà, ils vont nous dire quelque chose, chacun. On a dit, mettez-vous ensemble. Chaque personne doit dire quelque chose. Amen. Voilà. Pour témoigner des bienfaits de Dieu. Amen. C'est très important. On nous permet une seconde de la et la personne dit ce qui peut nous dire pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Cela est très important. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des personnes qui nous suivent, qui veulent les voir aussi, nous parler. Amen. Qui veulent les voir nous parler, c'est très important. Amen. C'est pourquoi je voudrais surtout qu'ils disent quelque chose.
Qui est le premier qui va aller s'asseoir? Amen.